Ce n'est pas une mission de merde. Si, c'en est une. Non, c'en est pas une. Mais si. Mais non. Oh, commissaire, c'est une mission de merde. Vous allez la fermer tous les deux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, difficile de passer à côté de cette information si vous êtes sur les réseaux sociaux. Depuis quelques heures, on n'entend parler que de ça. Et ce qui est étonnant, c'est que, alors vous êtes nombreux à me poser des questions, on en a déjà parlé sous des vidéos, savoir ce que j'en pensais, chacun a son avis, certains minimisent la chose, d'autres l'aggravent, sachant que pour l'instant, rien n'est fait, même s'il y a déjà beaucoup de choses de faites, mais en tout cas, il faudra attendre encore un an et demi pour savoir comment tout ça va évoluer. Alors, je vais bien évidemment parler du rachat de Warner par Netflix. Donc c'est tombé là depuis vendredi dernier. Netflix, donc la plateforme de streaming, a signé un accord définitif pour l'acquisition de Warner et des services HBO, HBO Max, donc ce sont des services de streaming, pour une valeur estimée à 82,7 milliards de dollars. Ce qui est bien plus encore que ce que représentait l'achat de la Fox par Disney. Donc c'est vrai qu'on peut être inquiet. Alors là, on va parler plus de support physique, mais on peut parler aussi de cinéma, parce que on ne sait pas comment tout ça va évoluer, dans la mesure où Netflix, ça reste une plateforme de streaming. Warner avait pour l'habitude de distribuer ses films au cinéma et en support physique. Donc on se demande comment tout ça va évoluer, sachant que Netflix a tout intérêt à ce que les produits, les films, les séries restent sur sa plateforme pour que les gens s'abonnent au maximum. Alors pour ceux qui sont uniquement sur les plateformes, qui aiment que ça, qui ont Amazon Prime, Netflix, Disney+, ils vont être contents parce qu'ils auront un super catalogue Warner. Alors justement, en parlant du catalogue Warner, j'en ai vu certains me dire si c'est Warner, c'est pas très grave, c'est un studio parmi des dizaines de studios, certes, mais Warner, quand on s'y penche un peu plus près, c'est des franchises cultes, c'est des séries cultes, c'est des films cultes. Et justement, je me suis dit, tiens, ce serait amusant de ressortir quelques éditions que j'ai dans ma collection des films Warner. Alors, bien évidemment, j'ai pas tout sorti parce que déjà, j'en ai sorti un paquet pour voir ce que ça représente Warner. Parce que si ça se concrétise tout ça, il y a des sagas on ne verra peut-être plus au cinéma. Il y a des films qui sont édités qu'en Blu-ray, qu'on verra peut-être pas en 4K. Il y a des éditions qui existent aujourd'hui et qui n'existeront peut-être plus demain en support physique, en tout cas qui ne seront pas réédités. Donc quand il y en aura plus, il y en aura plus. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de parcourir quelques éditions de films et séries que j'ai Warner, des films de toute décennie, pour qu'on puisse en parler dans les commentaires. Vous me donnerez votre avis sur cette opération commerciale, donc ce rachat de Warner par Netflix. Alors là, on parle de cinéma, mais j'ai sorti juste une BO, mais il y a aussi la musique. Est-ce que la musique va aussi atterrir sur les plateformes uniquement et on n'aura plus forcément de support physique? Ça, c'est aussi la question qu'on peut se poser. Et puis pour tous les films qui devaient sortir, qui étaient prévus au cinéma, est-ce qu'ils vont atterrir au cinéma ou est-ce que ça va rester sur une plateforme de streaming? Toutes les grandes sagas, est-ce qu'elles vont se poursuivre au cinéma ou sur les plateformes de streaming? Les films qui sont toujours pas édités en Blu-ray, qui n'existent qu'en DVD, est-ce qu'ils vont sortir un jour en Blu-ray et en 4K? Alors même si pour l'instant Netflix affirme vouloir maintenir l'ensemble des activités actuelles de Warner, notamment sur les sorties de films en salle, mais tout ça peut encore évoluer dans les prochains mois. Alors, je vous ai mis ici quelques éditions. Alors, j'en ai encore d'autres que je vais vous montrer après. Gremlins. Il n'était pas prévu un Gremlins 3 prochainement? Bon, écoutez, est-ce que ça va arriver? On ne sait pas. Et où ça va arriver? On ne sait pas non plus. Freddy, est-ce qu'ils vont réutiliser cette saga pour nous sortir de nouveaux Freddy avec d'autres acteurs, comme on a pu le voir avec Predator ou Alien? À suivre. L'Arme Fatale, il était prévu un Arme Fatale 5, alors je ne sais pas où ça en est, mais est-ce que c'est toujours dans les cartons ou est-ce que ça va être repoussé? On ne sait pas non plus. Mad Max, donc là c'est le premier Mad Max, mais il y a eu un Mad Max Furiosa qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'ils vont réexploiter Mad Max d'une manière ou d'une autre? Ça non plus, on ne le sait pas encore. Et puis après Warner, donc c'est plein de séries et de films. Donc on a la série Friends, là j'ai mis à droite, vous le voyez à peine, hop, je vais vous le mettre en avant, Training Day, donc le film Training Day avec Denzel Washington, ça c'est du Warner. Cobra avec Stallone, c'est du Warner. Les Goonies, c'est du Warner. Ici on a La Mort aux trousses, Poltergeist, toute la saga Rocky, là j'ai mis que Rocky 4, mais il y a
toute la saga Rocky et les Creed qui sont du Warner. La saga des inspecteurs Harry, c'est du Warner. Pour poursuivre dans toutes les productions Warner, on a la saga des Conjuring, donc les Annabelle, on a l'Exorciste, Amadeus, Edge of Tomorrow, sachant qu'un deuxième film est normalement prévu. Il y a plein de films de Clint Eastwood, donc là j'ai ressorti un petit coffret dans lequel il y a La Route de Madison, Un Monde Parfait et Mystic River. Warner, c'est aussi Benjamin Button, Bullitt, Bodyguard, Le Dernier Samaritain. On a plein de Steven Seagal, Nico, Piège à haute mer, Piège à grande vitesse, Échec et mort, Ultime décision. Il y a la série V qu'on aimerait bien voir arriver en Blu-ray, c'est pas gagné. Il y a tous les DC Comics, donc là j'ai juste sorti Batman Begins, mais il y a tous les Batman, Wonder Woman, tous les DC Comics. Terminator, eh oui, le premier Terminator est distribué par Warner. Toute la saga des Very Bad Trip, c'est du Warner. Allez, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Assassin, c'est Warner. Demolition Man, c'est Warner. Outland, c'est Warner. Soleil Vert, L'Associé du Diable, encore un Clint Eastwood, Créance de sang. Complot, avec Mel Gibson. Chute libre, L'Expert, encore avec Stallone. Un autre petit Stallone, Tango et Cash. Blade Runner, The Mask, qui avait été distribué par Warner récemment en steelbook. Allez, quelques derniers. V pour Vendetta, Ready Player One ou Contact. Voilà, ça fait quand même beaucoup de choses chez Warner. Alors, ce qui est à craindre pour ceux qui sont fans de plateformes de streaming, c'est que Netflix, à un moment donné, s'il récupère Warner, faut pas rêver, le prix de l'abonnement va sûrement monter. Alors, si vous avez d'autres films chez Warner que vous aimez, vous voulez en parler, n'hésitez pas dans les commentaires. Il y a aussi Harry Potter, j'ai pas sorti le coffret Harry Potter. Il y a aussi Game of Thrones, la série Game of Thrones qui fait partie du catalogue Warner. Mais je trouve ça quand même inquiétant pour, alors déjà le cinéma en premier lieu. Comment tout ça va évoluer? Est-ce que les films sortiront toujours au cinéma? Pour l'instant, Netflix dit que oui. Est-ce que les films vont plutôt atterrir sur la plateforme Netflix? Ce qui pourrait être intéressant pour Netflix, et on le voit notamment avec beaucoup de films aujourd'hui qui atterrissent sur les plateformes, notamment Amazon Prime ou Disney+. Et pour nous qui sommes fans de support physique, est-ce que les films qui sortent au cinéma ou sur Netflix sortiront en support physique? Parce que si les films arrivent sur Netflix, certes, on pourra les voir. Mais est-ce qu'on pourra les acheter en support physique? Rien n'est moins sûr. Et en tout cas, tous les films qui existent aujourd'hui en Blu-ray, en 4K, en steelbook, que j'ai pu vous montrer, là, les quelques exemples que j'ai pu vous montrer, il y a à craindre également que ces éditions, une fois qu'elles seront épuisées, ne sortiront plus en support physique. Les films qui existent en Blu-ray, comme par exemple Contact, que j'ai ici sous la main, qui n'est jamais sorti en 4K, est-ce qu'il sortira un jour en 4K? C'est pas sûr. Donc il y a beaucoup d'interrogations, mais c'est vrai que c'est plutôt inquiétant ce qui se passe après le rachat de la Fox par Disney+. Toutes nos sagas cultes, tous les films cultes vont être récupérés par Netflix qui va les exploiter d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas comment. En tout cas, on va suivre ça de près. Il reste encore un an et demi pour que ça se concrétise réellement. Mais c'est vrai que je vois depuis plusieurs heures, depuis plusieurs jours, des inquiétudes quand même à ce niveau-là sur soit le cinéma, soit sur les plateformes, surtout sur le cinéma, et puis après sur l'avenir du support physique. En tout cas, de votre côté, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette information. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que vous vous en fichez? Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Vous étiez nombreux quand même à me poser des questions, me demandant si je pouvais créer un post pour en parler, si je pouvais faire quelque chose. Voilà, je vous ai fait une vidéo. Alors, j'ai pas forcément les réponses. Moi, je vous donne mon avis en vous disant que je suis plutôt inquiet, parce que je pense pas que ça va forcément améliorer, en tout cas, le support physique. Ça peut que être néfaste, je pense, pour les futures sorties en support physique. Ça peut pas forcément faire de bien non plus au cinéma, qui va plutôt mal. En tout cas, on va suivre tout ça. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me parler des films, bien évidemment, dans les commentaires. On se retrouve très très vite pour plein d'autres vidéos. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.